Deux hommes qui étaient morts depuis plus de 1000 ans apparurent aux côtés de Jésus. Moïse qui a ouvert la mer Rouge, Élie qui n'est jamais mort. Et ils discutaient de quelque chose de si urgent que le ciel lui-même a traversé le temps pour que cela arrive. Pierre, Jacques et Jean en furent témoins. Ils tombèrent à terre, terrifiés. Mais voici ce que personne ne demande. Pourquoi ces deux hommes? Pourquoi pas Abraham, le père de la foi? Pourquoi pas David, le plus grand roi? Pourquoi pas Ésaïe, qui a prophétisé sur Jésus plus que quiconque? Et pourquoi cette rencontre a-t-elle eu lieu exactement 6 jours avant que Jésus dise à ses disciples qu'il allait mourir? La réponse ne concerne pas seulement la transfiguration. Elle révèle pourquoi tout l'Ancien Testament existe, pourquoi Jésus est venu, et ce qu'il a accompli sur la croix. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez la Bible d'une manière que la plupart des chrétiens ne comprennent jamais. Laissez votre théorie dans les commentaires. Et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous, car nous allons dévoiler quelque chose qui change tout. Commençons par Moïse. Moïse est l'une des figures les plus importantes de toute l'histoire humaine. Né esclave hébreu en Égypte, caché dans un panier, élevé dans le palais de Pharaon, son histoire ressemble à un film épique. Mais le plus grand moment de Moïse est venu lorsque Dieu l'a appelé au buisson ardent et a dit « Je t'envoie vers Pharaon. Fais sortir mon peuple d'Égypte. » Et Moïse l'a fait. À travers 10 plaies dévastatrices, à travers l'ouverture de la mer Rouge, à travers la destruction de l'armée de Pharaon, Moïse a conduit le plus grand exode de l'histoire. 2 millions d'esclaves hébreux sont sortis de l'esclavage pour entrer dans la liberté. Dieu a choisi Moïse pour être le libérateur de son peuple. Mais ce n'était pas tout. 50 jours après avoir quitté l'Égypte, Moïse est monté sur une montagne, le mont Sinaï. Et sur cette montagne, quelque chose s'est produit qui a changé le monde pour toujours. Dieu est descendu dans le feu, la fumée et le tonnerre. La montagne tremblait, et Dieu a proclamé les 10 commandements à haute voix devant tout Israël. Puis Dieu a appelé Moïse dans la nuée. Pendant 40 jours et 40 nuits, Moïse est resté sur cette montagne avec Dieu. Et lorsqu'il est redescendu, il portait quelque chose dans ses mains, 2 tables de pierre. Les commandements de l'alliance de notre Dieu, la constitution d'Israël. Moïse est devenu le médiateur entre Dieu et les hommes. Il s'est tenu dans la brèche. Il a reçu la loi du ciel et l'a donnée au peuple. Chaque commandement, chaque ordonnance, chaque sacrifice dans le tabernacle, tout est venu par Moïse. C'est pourquoi l'Écriture appelle cela la loi de Moïse. Pendant 40 ans, Moïse a conduit Israël dans le désert. Il a intercédé pour eux lorsqu'ils se rebellaient. Il parlait avec Dieu face à face. Il a vu la gloire de Dieu dans le tabernacle. Moïse était le plus grand prophète qu'Israël ait jamais eu jusqu'à Jésus. Mais c'est ici que l'histoire devient tragique. Après 40 ans d'errance, Israël est enfin arrivé aux portes de la terre promise. Il pouvait la voir depuis les montagnes de Moab, Canaan, le pays où coule le lait et le miel, le pays que Dieu avait promis à Abraham. Le pays vers lequel Moïse les avait conduits pendant 4 décennies. Et Dieu dit à Moïse, « Tu n'y entreras pas. » Nombre chapitre 20 rapporte la raison. Aux eaux de Mériba. Lorsque le peuple s'est plaint de la soif, Dieu a dit à Moïse de parler au rocher et l'eau en sortirait. Mais Moïse était en colère. Frustré. Il a frappé le rocher 2 fois avec son bâton au lieu de lui parler. Et dans ce moment de colère, Moïse a mal représenté le caractère de Dieu devant le peuple. Le jugement de Dieu fut rapide. Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Pouvez-vous imaginer? 40 ans à conduire une nation dans le désert, à gérer leur rébellion constante, leurs plaintes, leur idolâtrie. Et maintenant, à la ligne d'arrivée, Dieu dit, « Tu peux regarder, mais tu ne peux pas entrer. » Deutéronome 34 décrit la scène. Dieu fit monter Moïse au sommet du mont Nebo. De là, Moïse pouvait voir toute la terre promise étendue devant lui. Les champs, les villes, les rivières, tout ce que Dieu avait promis. Et Moïse la regardait en sachant qu'il n'y mettrait jamais les pieds. Puis Moïse mourut là, sur la montagne. La Bible dit que Dieu lui-même l'enterra dans la vallée de Moab. Et jusqu'à ce jour, personne ne sait où se trouve sa tombe. Moïse, le plus grand dirigeant qu'Israël ait jamais eu, est mort en dehors de la terre promise. Les Israélites pleurèrent pendant 30 jours. Puis Josué prit le relais et conduisit le peuple à travers le Jourdain. Ils conquirent Canaan. Ils entrèrent dans l'héritage. Mais Moïse, lui, n'y est jamais entré. Ou bien si. Gardez cette pensée, car il y a un autre homme sur la montagne de la transfiguration.
Et son histoire est tout aussi étrange, mais à l'opposé. Si Moïse représente l'exemple ultime de fidélité et de tragédie, Élie représente la puissance prophétique brute et le mystère. Élie apparaît soudainement dans l'Écriture. Pas d'histoire préalable, pas d'introduction. Il surgit simplement dans un roi chapitre 17 et déclare au méchant roi Achab: « L'Éternel, le Dieu d'Israël, est vivant, devant qui je me tiens. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et cela arriva. Pendant 3 ans et demi, aucune pluie ne tomba en Israël. La famine se répandit dans le pays. Dieu cacha Élie près d'un torrent où des corbeaux lui apportaient de la nourriture. Plus tard, Dieu l'envoya chez une veuve à Sarepta, où il multiplia sa farine et son huile et ressuscita même son fils. Mais le moment décisif d'Élie eut lieu au mont Carmel. Le roi Achab et la reine Jézabel avaient conduit Israël dans l'adoration de Baal. La nation était divisée. Alors Élie lança un défi. « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Mais si c'est Baal, suivez-le. » Il défia 450 prophètes de Baal à un concours. Ils construiraient un autel, prépareraient un sacrifice et invoqueraient leur Dieu pour envoyer le feu. Celui qui répondrait par le feu serait le vrai Dieu. Les prophètes de Baal commencèrent. Ils prièrent toute la matinée. Rien. Ils crièrent plus fort. Rien. Ils dansèrent autour de l'autel. Rien. Élie se moqua d'eux. Peut-être que votre Dieu dort ou est occupé ou en voyage. Criez plus fort. Le soir venu, ils se taillaient le corps avec des couteaux, désespérés. Toujours rien. Puis ce fut au tour d'Élie. Il rebâtit l'autel de l'Éternel avec 12 pierres, une pour chaque tribu d'Israël. Il creusa un fossé autour. Il plaça le sacrifice sur le bois. Et pour rendre la chose encore plus difficile, il versa 12 cruches d'eau sur tout. L'autel, le bois, le sacrifice. L'eau remplissait le fossé. Puis Élie pria. Pas une longue prière. Pas une performance dramatique. Juste une prière simple. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi l'Éternel Dieu. Alors le feu descendit du ciel. Pas une petite étincelle. Un feu qui consuma le sacrifice, le bois, les pierres, la poussière et même l'eau dans le fossé. Le peuple tomba sur sa face et s'écria: « L'Éternel est Dieu! L'Éternel est Dieu !» Élie ordonna de saisir les prophètes de Baal, et les 450 furent exécutés ce jour-là. Puis Élie pria, et la pluie revint. Mais voici le tournant étrange. Après des années de ministère, après avoir affronté des rois et fait descendre le feu du ciel, le temps d'Élie sur terre arriva à son terme. Mais il ne mourut pas. 2 Rois chapitre 2 le décrit. Élie et son disciple Élisée marchaient ensemble. Soudain, un char de feu et des chevaux de feu apparurent entre eux. Un tourbillon souleva Élie du sol et il fut enlevé au ciel vivant. Pas de mort. Pas de tombe. Juste disparu. Élie n'est jamais mort. Et des siècles plus tard, le prophète Malachie fit une prédiction stupéfiante. « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. » Élie reviendrait. Mais quand? Et pourquoi? Maintenant, revenons à la montagne. Jésus prend Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne, probablement le mont Hermon au nord d'Israël. Là, Jésus est transfiguré devant eux. Son visage brille comme le soleil. Ses vêtements deviennent éclatants de blancheur. Et soudain, 2 hommes apparaissent, Moïse et Élie. Moïse, mort depuis 14 siècles. Élie, enlevé vivant 9 siècles plus tôt. Maintenant debout avec Jésus sous une forme glorifiée, visible aux yeux humains. Pourquoi? Luc 9h31 donne la réponse. Il parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Le mot grec pour « départ » est « exode ». Il discutait de l'exode de Jésus. Moïse, qui a conduit l'exode hors d'Égypte, parle maintenant de l'exode de Jésus hors de ce monde. Mais il ne s'agit pas de quitter l'Égypte. Il s'agit de quitter la terre par la mort, la résurrection et l'ascension. L'exode de Moïse a libéré Israël de l'esclavage physique. L'exode de Jésus libérerait l'humanité de l'esclavage spirituel. L'exode originel impliquait l'agneau pascal. Le sang sur les linteaux. La mort passant par-dessus ceux couverts par le sang. Jésus deviendrait l'agneau pascal ultime.
Moïse conduisit le peuple à travers la mer Rouge. Jésus passerait à travers la mort elle-même et ressusciterait le troisième jour. Moïse apporta la loi. Jésus l'accomplirait parfaitement et porterait sa malédiction sur la croix. Et Moïse n'est jamais entré dans la terre promise. Pourtant, le voici en gloire sur la montagne avec Jésus. Moïse entre enfin dans la véritable terre promise. Élie est là aussi pour une raison. Il représente les prophètes. Tous ceux qui ont parlé du Messie à venir. Et maintenant, Moïse et Élie, la loi et les prophètes rendent témoignage. Tout ce que nous avons écrit, tout ce que nous avons annoncé, tout pointait vers lui. Puis Pierre propose 3 tentes. Une pour Jésus. Une pour Moïse. Une pour Élie. Mais Dieu interrompt. Une nuée lumineuse les couvre. Et une voix dit. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Pas Moïse. Pas Élie. Lui. Et quand il relève les yeux, Moïse et Élie ont disparu. Il ne reste que Jésus. La loi et les prophètes ont trouvé leur accomplissement. Jésus est la parole finale. Tout l'Ancien Testament pointait vers lui. Et maintenant Dieu dit. Écoutez-le. Alors voici la question pour vous. Que ferez-vous de Jésus?